Les nouvelles technologies nous empêchent-elles de bien apprendre? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et sur laquelle vous avez un quart d'heure pour faire vos arguments pour et vos arguments contre, et vos exemples pour et vos exemples contre. Vous faites bien la différence, comme on l'a fait, entre argument et exemple. Vous vous souvenez de ça? Donc en fait, là, les élèves sont en train de s'entraîner à la web radio, puisqu'on a une web radio dans le collège. Et avant de les lâcher dans le studio, disons, l'idée c'est de les entraîner à ça en classe, avec une petite application qu'on va découvrir. Donc on a un technicien en classe, on a un animateur du débat, et puis on a des élèves qui vont voilà, être soit pour défendre une part de la thèse, ou alors l'antithèse. C'est là que tu peux dire ton avis. C'est là aussi que tu peux dire, bon, on a vu que les avis étaient tranchés, ou alors toi tu dis, moi personnellement, je pense que c'est à cette occasion-là que tu dois le faire. Ça les forme à voilà, tout un tas de compétences liées à l'oral, un tas de compétences liées aussi à la coopération. Ils travaillent ensemble, ils s'entraident. Il y a un petit groupe qui va partir s'entraîner dans la classe pour voilà, s'entraîner, faire en sorte que le présentateur puisse bien travailler avec ses invités, préparer les lancements de la radio, et après ils vont revenir. Pendant ce temps, moi je vais rester avec eux, les autres, et on va essayer de préparer des interventions, parce que eux c'est le public. Donc ils prépareront des interventions voilà, du public que l'animateur de la radio lancera après le débat. Soumeya, tu vas y aller. Qui veut y aller encore? Steven? Steven Mounis, Zoé, toi technicienne. On vous attend dans 10 petites minutes. C'est complètement lié à des compétences qu'on travaille en cours de français sur le texte argumentatif. C'est souvent des choses qui sont un peu difficiles, un peu sèches à travailler. Et là, le fait de passer par le biais de la radio, bah, c'est de suite plus ludique et ils sont obligés d'avoir des arguments pour être convaincants, pour convaincre les autres. Donc vous êtes le public, vous savez qu'on a 2-3 interventions du public à préparer. Est-ce qu'il y en a qui se sentent, qui ont des arguments là, qui voudraient un peu peaufiner, qui ne sont pas sûrs de la force de leur argument? Vas-y Adèle. Mais attends, ça dépend de ce qu'ils vont dire. Oui, mais le tien il était bon, je l'ai vu tout à l'heure. Vas-y, dis-le nous. Quel est ton argument? Oui, car la technologie nous apprend à mieux travailler. Pas oui, redis la thèse. Redis la phrase qui est encadrée. Les nouvelles technologies nous empêchent-elles de bien apprendre? Voilà, moi je pense que. Moi je pense que la technologie nous apprend à mieux travailler ou à mieux comprendre, car plus tard, pratiquement tous les travaux marcheront avec la technologie. Bravo. Marcheront avec la technologie. Exemple maintenant? Exemple, les voitures électriques, à réduire la pollution. La technologie peut nous sauver, comme quand Jean Le Cam s'est retourné avec son bateau au Cap Horn. C'est le GPS qui a réussi à le retrouver, et c'est grâce à la technologie. Ok, d'accord. Bon exemple. Est-ce qu'il vous arrive d'aller sur ce site? Je ne sais pas si vous connaissez YouTube, ça vous dit quelque chose? Oui. Ah, vous connaissez? Alors qu'est-ce que c'est qu'on peut apprendre sur YouTube? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que tu apprends sur Minecraft sur YouTube? Par exemple avec les command blocs qui sont un peu de la programmation, quand on ne sait pas faire un truc, on va voir un tuto sur YouTube et ça va être vraiment... Ok, donc tu vas apprendre des choses que tu ne sais pas faire. C'est ça apprendre, hein? Apprendre c'est, avant tu ne savais pas, tu vois le tuto et après tu as appris quelque chose. Donc est-ce qu'il y en a qui ont mis cet exemple? L'exemple de YouTube et des tutos, est-ce qu'il y en a qui l'ont utilisé dans leurs exemples? Ouais, l'idée c'est d'avoir des élèves techniciens, des élèves qui montrent des compétences orales. Alors on peut choisir de faire travailler ceux qui sont bons là où ils sont bons, et puis après d'inverser les rôles, de faire un peu tourner pour que chacun développe des compétences qu'il n'a pas. C'est parti. Vous êtes bien sur RP2 et vous écoutez le débat du jour. Gardez bien le temps, 4 secondes. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 24 janvier, il est 14 h. Je suis avec les élèves de 4e B pour débattre de la question « Les nouvelles technologies nous empêchent-elles de bien apprendre ?» Nous débattons aujourd'hui sur cette question car la technologie est plus présente qu'avant dans les collèges ou même les lycées. On trouve la technologie dans chaque matière, on s'est donc demandé si ça pouvait être bénéfique pour les élèves
qu'ils l'utilisent ou bien les freiner dans leur apprentissage? Alors moi je trouve que non. Les nouvelles technologies, ça ne nous empêche pas forcément de mieux apprendre. Parce que grâce à Internet, on a accès à plusieurs sites, les sites culturels et éducatifs. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que les nouvelles technologies nous empêchent de bien travailler, car vu qu'il y a de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux, tout le monde peut mettre des informations fausses par exemple sur Wikipédia. Voilà, merci de nous avoir écoutés sur RPE. À la semaine prochaine pour un nouveau débat. Non, c'était très bien, très cadré, très propre, presque un peu trop propre, parce que un peu trop lu. Donc on va essayer de se détacher un petit peu de ces feuilles. Vous êtes bien sur RP2 et vous écoutez le débat du